Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Samsung Galaxy A20e. On va donc avoir un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur le A20e. Je vous rappelle que vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées en vente sur notre site internet. Elles seront livrées avec le patron universel d'aide au montage qui vous aidera à suivre les réparations. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réparer le Galaxy A20e. Vous retrouverez également les pièces en kit de réparation, donc qui comprennent en plus de la pièce détachée, le kit d'outils, les stickers de batterie, le patron adhésif et le liquide e-remover pour enlever la batterie. On y reviendra un petit peu après dans le guide de démontage. En commandant des pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Nous avons attribué une note de réparabilité de 15 sur 20 au Samsung Galaxy A20e. Le point positif, vous allez voir, la coque arrière, elle est vraiment très facile à enlever. Par contre, la batterie, elle est collée et elle va nécessiter l'usage du liquide e-remover. On y reviendra un petit peu après, durant le guide de démontage. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Galaxy A20e, rendez-vous au dos de votre téléphone et vérifiez votre numéro de modèle. Celui-ci doit correspondre à SM-A202F. On va pouvoir commencer tout de suite le guide de démontage, bien sûr, comme avant chaque réparation. On va vous demander d'éteindre le téléphone et on va tout de suite donc commencer par la coque arrière. On éjecte les cartes nano SIM et micro SD et ensuite donc on s'intéresse à la coque arrière. Alors vous allez voir, c'est très simple, elle est simplement clipsée sur le téléphone. Donc on va insérer tout simplement le médiator en métal entre l'écran et la coque arrière et on va faire levier sur tout le contour du téléphone pour pouvoir déclipser la coque arrière. Alors c'était une méthode d'assemblage qui est maintenant assez peu utilisée et elle est plutôt utilisée sur les téléphones d'entrée de gamme comme sur le A20e. On retrouve en général sur les téléphones un petit peu plus haut de gamme des vitres arrière, bien sûr, à la place des coques en plastique, comme c'est le cas sur le A20e. On a donc fini de déclipser tout le contour de la coque arrière et on va pouvoir donc la mettre de côté et on va s'intéresser au cœur du téléphone. Donc voilà, on déclipse la vitre arrière, la coque arrière, on fait attention au lecteur d'empreintes digitales, on fait un appui sur le lecteur d'empreintes digitales pour qu'il reste bien avec le châssis du téléphone et on va donc mettre la coque arrière de côté. Vous la retrouverez bien sûr en vente sur notre site internet. Et on va s'intéresser maintenant à la batterie. On va commencer par déconnecter la batterie. Pour avoir un accès à la batterie, on va commencer par déconnecter le lecteur d'empreintes digitales. Donc celui-ci, il n'est même pas collé sur le châssis du téléphone. Et maintenant, nous allons pouvoir retirer le cache supérieur qui est maintenu par 6 vis cruciformes. Alors là encore, pas de surprise, ce sont les mêmes vis comme d'habitude sur les Galaxy. Alors le A20e, c'est vraiment le modèle d'entrée de gamme sur Samsung, mais il y en a un autre juste en dessous, c'est le A10e. On enlève le support, le A10 tout court, pardon, on enlève la plaquette du haut, et ensuite on va retirer le cache de la carte mère. Donc la plaquette du haut, elle est utilisée comme module d'antenne. On peut maintenant déconnecter la batterie de la carte mère et ensuite nous allons nous intéresser donc au connecteur de charge et au haut-parleur externe qui est situé sur la partie basse du téléphone. Avant cela, nous allons déconnecter les deux nappes d'interconnexion, donc la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge et également l'écran, donc la nappe de l'écran qui est sur la droite. Maintenant, nous allons pouvoir dévisser les 7 vis qui maintiennent le cache inférieur qui lui aussi fait office d'antenne et donc il est positionné juste au-dessus du module haut-parleur et du connecteur de charge. Là encore, ce sont les mêmes vis et on utilise ensuite la pincette pour retirer le cache inférieur. On a un accès direct maintenant donc au connecteur de charge qui est simplement maintenu par une vis cruciforme et nous allons ensuite pouvoir déconnecter la nappe d'interconnexion qui reliait le connecteur de charge à la carte mère. Il y a deux câbles coaxiales qui relient également la carte mère au connecteur. Donc on les retire, on les déclipse avec la pincette. Et ces câbles, ils sont utilisés pour le réseau
Et l'on peut donc maintenant retirer complètement le connecteur de charge, donc qui est très facile à enlever, vous avez vu, il n'y a pas de collage, il suffisait juste d'éclipser la coque arrière, et le connecteur de charge, il comprend également la prise de jack ainsi qu'un micro. Et maintenant nous avons un accès direct au haut-parleur externe, donc qui est utilisé par exemple en mode musique. Il est légèrement collé sur le châssis du téléphone, mais il s'enlève très facilement. Voilà pour le haut-parleur. On va maintenant s'intéresser à la carte mère et aux différentes caméras qui sont connectées sur la carte mère. Donc on repasse bien sûr sur la partie haute du téléphone et l'on commence par déconnecter les deux câbles coaxiaux, donc qui reliaient le connecteur de charge. Et les deux câbles coaxiaux, ils sont ensuite passés dans des guides qui sont le long du châssis. On peut maintenant déconnecter toutes les nappes de la carte mère en commençant par la nappe des boutons volume. Et maintenant, nous pouvons faire levier pour retirer complètement la carte mère. Alors, vous voyez, il y a bien sûr encore les caméras qui sont connectées à la carte mère, donc deux caméras arrière et une caméra avant. On va commencer par déconnecter la caméra avant, qui elle aussi est donc très facile à changer. Voilà pour la caméra avant du A20e. Et on va retourner la carte bien sûr pour avoir un accès au connecteur de la double caméra arrière. Alors attention, si vous avez abîmé la double caméra arrière, vous ne pouvez pas changer l'une sans l'autre. C'est un bloc qui comprend les deux caméras. Et pour rappel, les lentilles de la caméra, donc les protections de la caméra, elles sont situées sur la coque arrière. Nous allons maintenant pouvoir décoller la batterie. La batterie, elle est fortement collée sur le châssis et pour la décoller, on va utiliser le liquide e-remover. C'est un dissolvant spécial, vous le retrouverez en vente sur le site internet. On va faire glisser tout simplement le dissolvant sur la carte en PVC bricophone pour que le liquide puisse passer entre la batterie et le châssis et ainsi il va pouvoir dissoudre la colle et on va pouvoir retirer la batterie plus facilement. Alors c'est une méthode qu'on utilise maintenant très couramment, le dissolvant pour enlever les batteries. Ça évite de les tordre. Alors le seul inconvénient, c'est que pour que le dissolvant puisse faire effet, on doit attendre une vingtaine ou une trentaine de minutes en inclinant le téléphone pour que le liquide puisse bien pénétrer sous la batterie. Et ensuite, on va tout simplement pouvoir la retirer à l'aide du médiator en métal. Voilà, on fait levier, mais vous allez voir, la batterie, elle ne va pas être déformée du tout. Et si on n'insère pas de liquide e-remover, on est obligé de faire levier complètement sur la batterie au risque de l'endommager. Et je vous rappelle que sur les batteries au lithium-ion, il ne faut surtout pas les percer. Voilà, on voit bien le dissolvant qui a fait effet au niveau des stickers de la batterie. Et on a pu retirer donc la batterie très facilement en utilisant le liquide e-remover. On peut regretter bien sûr qu'il n'y ait pas de sticker pour retirer la batterie sur le A20e. Maintenant, nous poursuivons le démontage. On va pouvoir retirer les câbles coaxiaux qui sont positionnés dans des guides sur la partie droite, sur la partie latérale du châssis. On s'intéresse maintenant au vibreur, donc qui est de forme classique. Voilà, c'est un petit axe en fait qui tourne. Et maintenant, on va pouvoir retirer l'écouteur interne de l'oreille, donc qui est utilisé notamment en communication pour entendre vos correspondants. Il est très légèrement collé sur le châssis. Et le démontage est maintenant terminé. On a donc un aperçu de toutes les réparations possibles sur le A20e. C'est un modèle qui est assez facilement réparable, notamment grâce à la coque arrière. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels sur notre site internet. Vous retrouverez également bien sûr les pièces détachées pour le A20e. On reste bien sûr joignable par mail, par chat et également par téléphone. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage et à bientôt pour de nouvelles vidéos.